Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Je crois que je vais prendre toujours cette air de crash test quand je vais annoncer un crash test. Donc on va crash tester la collection Morphe et Coca-Cola. Ils ont fait 3 collaborations en tout. La première je l'ai eu, enfin j'ai eu la palette, mais je vais pas la tester dans cette vidéo puisque je n'ai que 2 yeux. Mais du coup on va crash tester la première collection, donc 1971 X Coca-Cola. Donc il y avait une palette et il me semble que j'avais pris du coup le mascara comme ceci. Et dans la deuxième collection, donc Coca Cherry, il y a un blush, un gloss et j'ai pris la palette. Donc voilà, qui faisait So Too Faced, on va en parler juste après. Donc du coup je vais faire un côté Coca Cherry et un côté 1971. Alors pour commencer, on va parler un petit peu des collections. Alors tout d'abord la Coca-Cola 1971, donc il y avait une palette comme ceci, cartonnée, en fait un peu le même packaging que la première. Ça c'est la première, donc ça c'est la deuxième. Voilà, c'est exactement le même packaging, le même format. J'aurais même préféré qu'ils fassent le même format pour la Coca Cherry, mais bon. Voilà, ça c'est une question de goût. La première, je vous la montre rapidement. Elle se présente comme ceci. Bon, elle faisait à moitié Coca, vous voyez, vous aviez un petit peu de rouge, un petit peu de marron, bon, ça fait Coca-Cola. Par contre, je trouve que la nouvelle... bof, bof, bof. Il y a un côté neutre comme tout le temps chez Morphe. Il y a toujours un côté neutre dans leur palette. Et un côté un peu pastel, très joli. Je pense qu'on va plus partir vers ces teintes-là. Nous avons un miroir. Donc d'après ce que je comprends, cette collection c'était un peu... peace and love on va dire, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça ressemble pas du tout à Coca-Cola, mais voilà, en tout cas c'est pas une palette où je me suis dit waouh je la veux absolument, mais je l'ai prise parce qu'il y a quelques fards qui m'ont, en plus j'adore le Coca-Cola, mais il y a quelques fards qui m'ont tapé dans l'œil, notamment celle-ci qui est magnifique, donc je me suis dit bon allez on va tester. Morphe c'est pas très très cher, donc c'est une petite palette sympa. Après je sais pas du tout si je la garderai par la suite, si elle me convainc ou pas. J'ai pris le mascara puisqu'il faisait So Coca-Cola. Là pour le coup on est sur un bon packaging. Alors je l'ouvre pour la première fois, je me souviens plus du tout de la brosse. Encore une brosse en sablier, on verra bien ce que ça donne. Vous savez mon point de vue sur les brosses en sablier, notamment celui de Too Faced, donc voilà. Ensuite nous avons de la gamme Coca Cherry, nous avons ce petit bundle avec un gloss et un blush. J'avais aussi des éponges que j'hésite à prendre. Maintenant à l'heure actuelle je les regrette, j'aurais dû les prendre, mais voilà, c'est pas très grave, c'est des éponges. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez un petit miroir, je sais pas trop si c'est blush crème ou blush poudre. Moi je vais le mettre au dessus parce que j'ai déjà fait mon teint, donc je le mettrai au dessus, on verra bien ce que ça donne. Et du coup il y avait aussi la palette. Donc cette palette ci, franchement quand je l'ai vue j'ai cru que c'était, je pense que tout le monde y a pensé, que c'était une collaboration Coca-Cola X Too Faced. Une palette Too Faced, une palette Morphe, voilà, c'est le même packaging en métal. Attendez, est-ce que j'ai la pitch? Donc packaging en métal. Ok, et quand on ouvre en fait c'est exactement pareil que la pitch. Donc là c'est la pitch, c'est exactement la même chose, on est d'accord, c'est exactement la même chose. Bon, ma pitch elle est défoncée, mais voilà, vous avez compris. Le truc c'est aimanté comme la Morphe. Enfin voilà, c'est très très Too Faced. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont lancés dans un packaging comme ceci. Pourquoi ils n'ont pas repris tout simplement les packaging comme ça. En plus si on fait la collection ça va bien ensemble. Bon, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. J'espère qu'ils vont changer très prochainement parce qu'ils vont pas faire que ça du coup. Parce que là c'est nettement copié, même si bon les gens ont le droit de faire des packaging en métal, mais bon voilà. Et du coup au niveau des teintes je trouve qu'on est quand même pas mal. On est plus sur du cherry que du coca, mais voilà, il n'y a pas d'odeur. Dommage, ça aurait pu sentir la cerise, mais voilà, je la trouve très très jolie. On va commencer par le blush. Donc le blush je vais le mettre sur les deux joues du coup puisque j'ai qu'un blush à présenter. J'aime pas d'odeur en plus, c'est dommage, ils auraient dû mettre des odeurs sur les produits, ça aurait été quand même plus cool. Bah écoutez, ils sont super bien. Alors je sais pas si de base on est censé repoudrer par dessus,
mais moi je le trouve très joli comme ça. J'ai l'impression qu'il est un peu lumineux. Et je vais essayer de poudrer par dessus. Je vais mettre ma poudre de chez Glowish. Je vais mettre juste un highlighter, donc là je vais mettre un highlighter de chez Charlotte Tilbury, juste pour finir mon teint. Donc du coup de ce côté là on va faire la palette Coca Cherry. Au niveau de la palette nous sommes sur une palette de 18,5 grammes. Il y a 18 fards. Vous avez le nom sur un petit papier comme ça, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu le faire mettre sur le packaging. Je vais prendre la teinte All In qui est juste ici pour mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière. J'ai mis ma base Autrera Beauty comme d'habitude. Bon, au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire, hein. Je vais prendre la teinte Fruity Fierce, qui est la teinte qui est juste ici pour estomper du coup tout ça. Très pigmenté, hein, franchement. Même un peu trop pigmenté à mon goût, mais bon. Du coup, je vais venir dégrader un petit peu parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Et du coup, je vais prendre la teinte Yum Yum qui est juste ici pour estomper le reste du coup. Hop. Je vais appliquer dans le coin externe la teinte Wild Brunch qui est juste ici pour mettre dans le coin externe. Ensuite, je vais venir mettre la teinte Bing On qui est juste ici. Franchement, pigmentation, je suis agréablement surprise par la qualité de cette palette parce que habituellement, Morphe, c'est pas si waouh que ça. Et là, pour le coup, je suis vraiment très étonnée. Très étonnée. Et je vais mettre dans le coin interne la teinte Glam Pop qui est juste ici. Et dans le coin interne, je vais mettre Gimme More qui est juste ici. C'est vraiment pas mal du tout. En ras de cils, je vais plutôt partir sur du marronné. Donc je vais mettre le marron foncé. Le Sunday Fun Day qui est juste là. Et je vais estomper avec le Pit Happen qui est juste à côté. Voilà. Franchement, pigmentation, il n'y a absolument rien à redire. Donc je suis vraiment très contente par cette palette, très convaincue. Et du coup, on va passer à la deuxième. Hop, comme ceci. Et on va faire un make-up un peu différent, j'espère. Donc celle-ci, il y a 8 fards mat et 10 fards irisés, tout simplement. C'est une palette avec un très grand miroir. Là, je vous ai pas dit, mais il y a un petit miroir. Nous avons les noms écrits directement sur la palette, donc c'est cool. Et c'est une contenance de 19,5 grammes contre 18,5. Donc c'est pas énorme, il y a 1 gramme de plus dans cette palette. J'aurais pas pensé parce que pourtant les fards ils sont plus petits, j'ai l'impression, mais bon. Alors je vais prendre la teinte, je vais mettre le Commercial Break pour mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière comme d'habitude. Franchement j'adore ce genre de make-up. Je sais que je fais toujours les mêmes quand je fais des crash tests, mais je dois bien avouer que j'adore cette forme de là. Je me dis si jamais vous regardez mes vidéos et que vous allez travailler, voilà, c'est pas si excentrique que ça, vous voyez ce que je veux dire. Je vais mettre la teinte orange, la Total Unity pour estomper tout ça. Aucun problème de pigmentation, franchement je suis agréablement surprise. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va être moche ce make-up. Je vais quand même tenter de prendre le moutarde pour essayer d'estomper tout le reste. Oups, on le voit même pas. Hop. Du coup là je vais reprendre cette teinte-ci donc que j'avais pris pour faire le creux de paupière. Donc déjà je vais le retravailler parce que là du coup il est tout pouch.
Et je vais venir le mettre dans le coin interne pardon, aussi. Et je vais prendre la teinte Pop Mystique pour mettre au centre de la paupière. Je vais tenter de mettre le fard 1971 juste là, juste à côté en fait, vous voyez. Je sais pas si on le verra beaucoup, mais... En ras de cils, je vais tenter de mettre la teinte Flash Forward qui est juste ici, qui est un fard irisé. Je me suis dit que ça peut être vraiment pas mal. En plus, il est mint, très joli. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Et en coin interne, je vais mettre la teinte Lovey Dovey qui est magnifique, qui est juste ici. Donc voilà pour le make-up. Je vais tout de suite mettre du coup le mascara qui est juste ici. Donc je vais le mettre du coup sur les deux yeux vu que j'ai qu'un mascara pour les deux. Aïe aïe. Je sais pas lequel vous préférez, moi personnellement je préfère celui-ci. Il est un peu moins brouillon on va dire que celui-ci. Enfin, je vais mettre mon petit gloss, je vais mettre du crayon juste avant dans ma muqueuse inférieure. J'aurais peut-être dû le mettre au-dessus d'un rouge à lèvres. Bon, il n'est pas trop de la couleur souhaitée. Il est très très transparent. Par contre, il est super bon. Il colle quand même, franchement, il colle. C'est bien, mais c'est pas waouh. Ça me fait plus penser, vous savez, au baume à lèvres en Coca-Cola ou des trucs comme ça, vous voyez. Je pense que c'est plus dédié pour les petits enfants. Voilà. On va récapituler tout ça. En premier, le blush, je n'ai rien à dire dessus. Je le trouve très très bien et très joli. J'aime beaucoup sa teinte, j'aime beaucoup son fini. Il ne déplace pas la matière, il s'estompe très très bien, se travaille très facilement. Donc ça, je vous le recommande. Ensuite, la palette Coca Cherry. Pareil, c'est une très très belle découverte, très bien pigmentée. Pas de problème pour estomper, pas de problème de chute. Ce sont des fards métalliques classiques qu'on peut appliquer soit au doigt soit au pinceau. Donc voilà, c'est une bonne petite palette à avoir. Je trouve, j'aime beaucoup l'harmonie. Je la trouve plus belle par exemple que la... Après ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, la Naked Cherry, où je la trouve un peu moins chérie, vous voyez. Ensuite la deuxième palette, alors la deuxième palette, erreur de débutante, j'ai voulu tester trop de teintes d'un coup. Du coup le make-up, bon il est joli mais je le trouve moins waouh, même si il reste très joli. Pareil, pas de problème de pigmentation. Il a fait un petit peu de chute au niveau du... au niveau des métalliques, mais voilà, sinon rien de dramatique. Les formats se travaillent très très bien. Du coup, celle-ci, je pense que je vais quand même la garder. Je pensais pas la garder à la fin de ce crash test, mais franchement, après j'ai pas tout testé, je testerai davantage évidemment. Mais pour une palette de Morphe, je la trouve vraiment pas mal réussie. Moi je trouve que c'est vraiment une très belle palette et qui peut être dédiée à tout le monde pour le coup, puisqu'il y a vraiment ce côté neutre et côté un petit peu coloré mais pas trop non plus. Mais j'aime vraiment beaucoup le fard duochrome, je sais pas si vous le verrez. Au niveau du mascara, pas le mascara que je préférais. Je pense qu'il faut que j'arrête d'acheter des mascaras en forme de sablier. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de marques qui en font, mais c'est pas forcément la brosse que je préfère. Après il est très joli, il fait son job. Je sais pas s'il va transférer au-dessus de la paupière, mais en tout cas voilà, il fait un petit effet volume. Voilà, très sympa, pas trop plat, c'est bien. Voilà, c'est un bon mascara, mais voilà, c'est pas celui que vous devez absolument avoir. Et le gloss, je vous dirais c'est un peu gadget. Voilà, il est super bon. Il a vraiment le goût de cerise, donc ça c'est cool. Mais voilà, je trouve que ça fait un peu gadget, un peu en mode baume à lèvres. Quand on était petit, qu'on avait des baumes à lèvres Coca, j'en ai encore en plus dans mon tiroir. Voilà, je trouve que c'est plus ça. Le gloss il colle. Bon, tous les gloss collent, mais là je veux dire, il colle vraiment comparé au Fenty Beauty. Les gloss Fenty Beauty collent beaucoup moins que ça. Et je pense que ce sera quand même beaucoup plus beau sur des lèvres déjà maquillées. Je vous avouerai que c'était une battle, vous voyez.
Je vous avouerai que je ne sais pas laquelle choisir. Franchement, j'aurais plus tendance à dire Coca Cherry parce que le blush, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La palette, je l'aime beaucoup. C'est une palette où vous pouvez pas vous tromper sur les Color Story. Voilà, le marron, ça va très bien avec le rosé. Le rosé, ça va très bien avec le marron. Celle-ci, c'est la plus intéressante des deux. Donc, je choisirai plutôt celle-ci. Ah, je sais pas. Elle sort un peu plus du lot parce qu'il y a du duochrome, du pastel très joli. Donc je pense que des deux au niveau Color Story, ce serait celle-ci que je choisirais. Voilà, juste la palette, entre les deux palettes, celle qui gagne. Si c'est toute la collection, je préfère la collection Coca Cherry, vous voyez. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire, selon vous, laquelle choisirez-vous entre Coca Cherry et 1971, laquelle aurait dû gagner la battle. Peut-être que j'ai fait un mauvais choix, mais dites-moi ça en commentaire, ce que vous pensez des deux make-up. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.